OK, mon Robert, mettras-tu mon nom dans la télé afin que la province au complet puisse l'admirer? Juste pour rire présente Mario Jean, Steve Diamond, Martin Roson, Franck Dubosc, les Trois Ménards, Sylvain Larocque et Peter McLeod. Attention, Mario Jean 3. Parle plus fort, il t'entendra pas. Action! Tourlou, esti. Je m'appelle Tourlou, esti. Esti qu'il fait chaud, esti. Il fait chaud, c'est humide là-dedans, esti. En plus, les festivals, c'est tout l'été, ça. Esti qu'il fait chaud. On m'a dit, là, c'est la maladie de l'amiante, c'est l'amiantose, là. Maladie de la mascotte, c'est champignon, c'est dit. Le monde est fucké, esti, le monde est fucké. J'étais malade, l'autre fois j'étais malade, esti, j'étais malade. C'est pas travailler, j'étais malade, esti, j'étais malade. T'es allé voir le docteur, il m'a prescrit de la pâte laxative, fait passer mes boules de poêle, esti. Hey, je suis pas un chat, esti, je suis un castor, esti. J'en ai fait des festivals, moi, c'est que j'en ai fait. Ah, c'est que j'en ai fait. Une année, j'étais mascotte dans le festival de la lesbienne. Je m'appelais Bouffe-Touffe. C'est une année, je l'ai fait d'autres choses. T'es écœuré, je l'ai fait d'autres choses, c'était écœuré. Je me suis parti une vente pyramidale. Je devais de l'argent à tout le monde. Il y a un sens pour partir ça a l'air, là. Le monde est fucké, esti, le monde est fucké. Hey, j'ai donné pendant 10 ans, moi, pour la sécheresse au Bangladesh. Esti. Il se met à mouiller, il y a des inondations, ils veulent de l'argent, décidez-vous, esti. C'est comme les Noirs. On peut plus appeler ça des Noirs, c'est ça? C'est des minorités visibles. Ça dépend de l'heure. Le truc, c'est le clonage. Puis il clone des souris, puis il clone des brebis, puis il capote. Commencez donc par l'essentiel, SD, commencez par l'essentiel. Hey, une fois sur deux, je vais faire des clés chez Rona, puis ça marche pas. Les quêteux pas capables, c'ti. Tu sais, quêteux pas capables, petite gang de quêteux, de petits quêteux. L'autre fois, il y en a un quêteux qui arrive à côté de moi, il dit hey, man, t'as-tu 30 sous pour un café? Donne-moi 30 sous, man, hey, cool, man, t'as-tu 30 sous pour un café? Donne-moi 30 sous, man, hey, tu sais quoi ton problème, toi, c'ti? T'es trop nerveux, lâche le café, il se dit. Il y en a un autre qui arrive l'autre fois, il dit oh, mon ami, as-tu 25 sous retourner dans mon pays? J'ai donné 50 cents, j'ai dit tiens, ramène-en un autre avec toi, il se dit. Comme les sans-abri, pas capables. Pas capables, petite gang de sans-abri. C'est donc ton cas chez vous aussi. L'autre fois, il y a un sans-abri qui arrive à côté de moi, il voulait de l'argent. Je dis hey, se passe pas te donner de l'argent. Il arrivait de magasiner, il était plein de sacs. Attends une minute, m'a finir ça, là. Il me ça jusqu'au bout, moi, il est jusqu'au top, il est dégueulasse, mais... Pas un esti de quêteux qui va ramasser, ici. J'en ai fait des festivals, là.
À un moment donné, j'étais mascotte dans un camp de nudistes. Je m'appelais Sac à l'air. Tout nu avec une tête. C'est moins chaud, mais il y a de la mouche en esti. La misère avec les adolescents, je suis pas capable. Les adolescents, pas capables. Petite gang d'adolescents, de cerveaux sur le brick, de pognon blender. Hey, quand ils sont jeunes, ils chicanent avec leur mère pour mettre le truc, puis là, ils l'ont en plein été, ils se disent. Des adolescents qui infilent des sites Internet, là, puis ils découvrent les mots de passe. Changer les mots de passe. Grand merci, puis s'il vous plaît, pas un adolescent qui va le trouver, il se dit. De la misère avec les enfants aussi, pas capables. Les enfants, pas capables. Passe à court à cause des enfants, moi. Ça rit plus, là. Juste parce que j'ai dit ma façon de penser à un enfant, je passe à court. J'ai dit, hey, tu vois-tu les yeux dans la bouche à Tourlou, là? Tu veux pas que les tiens se retrouvent là, lâche-moi la queue, c'était. Mais tu veux la queue, toi? Pas juste les enfants qui respectent pas les mascottes, les chars non plus, gars. Innocent, au lieu de continuer, il a briqué. Ta femme veut que tu achètes une pinte de lait en revenant. Là, ton petit dernier, ça va bien, mais je pense que la picote, ça vient. La pinte de lait? La pinte de lait, 2 %. On m'a dit que tu étais passé au talk show de Maman Dion. Oui, j'ai enregistré cet été, oui. Oh boy, alors, c'est un virtuose de la spatule, ça, Steve Diamond. Maintenant, je sais cuisiner. Ben, on va en écouter un extrait, voir. Oui. Regarde ça, toi. Ouh. Tu vois, là? Oh. Excusez-moi, j'en ai un autre. Ben, excellent extrait, mon Steve. C'est l'affaire, c'est que entre toi et Maman Dion, j'étais pas tout le temps sûr qui était qui, là, mais tu passes très bien à la télévision. Ça en a appris beaucoup, là. Merci beaucoup, TVA. Oh, on a un magicien stand-by ici, Martin Rozon, qui va performer dans quelques minutes. Oui. Comment on se sent, champion? Très nerveux. À toi de t'éduquer, comme ça, t'auras pas été besoin de te mettre dans des stress comme ça. Exactement. Prochain sur scène, Steve Diamond. Steve Diamond, là, c'est lui l'imitateur qui veut devenir chanteur d'opéra. Pourquoi tu veux faire ça? Ça va bien, sa carrière? Merci beaucoup, tout le monde. Ça va bien? Vous êtes en forme? Hey, s'en est-tu passé des belles affaires au Québec dans les dernières années? Hein, autant au niveau de la scène, de la télévision, du cinéma. Quand on parle de cinéma, on peut pas passer à côté des boys, hein? Mais tout le monde se souvient du speech de Marc Messier dans la brasserie chez Stan. Ouh! Y a-tu quelque chose qui va pas, mon Bob? Y a-tu quelque chose qui va pas, mon Bob? Non, ça va bien. Toi, ça va-tu bien? Moi, ça va très bien. Ça a jamais si bien été. Ça n'a pas de bon sens. C'est arrivé, toi? Toi, si ça va bien, Fernand, hein? Pas de problème d'argent, toi, Fernand, hein? Chèque de BS, quand c'était tous les mois, bing bang, c'était chèque, quand ça va bien, ça va bien. Quand tu comptes à ta femme que Léo Labine des Bruins de Boston a lancé 28 fois sur le gardien le 2 mars 1953, elle s'en encore les sous autant que nous autres. Aussi, quand on parle de télévision, on peut pas passer à côté d'Omerta, hein? Mais, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans Omerta, coudonc, on scène des chanteurs qui jouent là-dedans. Bruno Pelletier, Manuel Tadros, Paolo Noël. Me semble, moi, ça serait drôle de voir Jean-Pierre Ferland jouer dans Omerta. Hein? Bonsoir, moi je veux de la drogue. Ah! Pourquoi pas rock voisine? Pense. T'es mort, sinon je joue plus.
Ah non, mais c'est assez, là, les chanteurs, puis tout le monde, de même, dans Omerta. Ils devraient laisser la place aux humoristes. Oh oui? Je voudrais bien Stéphane Rousseau, moi, dans Omerta. Donne-moi ton beau petit manteau. Ça fait un petit peu guidoune. Pourquoi pas Jean-Marc Parent? Hey, salut la gang de mafia! Ça vous tente de faire flasher vos lumières? Puis là, t'as Paolo Noël qui répond, c'est moi, ça me tente pas de faire flasher mes lumières, c'est mes câlisses d'affaires. Tu lis-tu de toi, non? Non, pas du tout, pas. Si tu lis pas, j'aime ça. Aussi, on peut pas passer à côté de la scène, hein? Surtout quand on parle de Notre-Dame de Paris, hein? Eh oui. Si Notre-Dame de Paris continue à venir chercher tous nos chanteurs, à un moment donné, ils ont fait dur, ils n'auront plus le choix, puis ils vont se retrouver avec ce chanteur-là. Il est venu le temps des cathédrales. On est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la terre. Merci beaucoup tout le monde, merci. Ouais, ben il va aller loin, ce gars-là. J'espère qu'il ira pas trop loin parce que nos caméras, ils ont juste 20 pieds de fil. On l'accueille, Martin Roson! Wow! Bonsoir tout le monde, vous êtes en forme? Hey, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. On m'a dit, écoute, Martin, si tu veux que ça fonctionne au Festival Juste pour rire, il faut que tu fasses des trucs simples et pas compliqués. Alors, je demandais à madame, choisissez un chiffre entre 1 et 5. Allez-y. 3. Prenez ça. 3. Wow! Merci, Logo. Non, je peux faire d'autres choses si vous voulez. Je peux juste faire apparaître une colombe. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Juste faire apparaître une vraie colombe, oui. Ah, shit. Il dit que ça n'a pas de chance de te faire ça dans les mains par un oiseau, par exemple. Parce que quand tu me fais des affaires de main, qu'est-ce que je fais? Je te coupe le cou! Non, c'est une farce, c'est une joke. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir chercher mon oiseau, s'il vous plaît? J'en ai plus de besoin. Alors, est-ce qu'on va... Je vais réaliser ce soir ce que toutes les femmes me demandent avant chaque spectacle. Es-tu capable de faire disparaître mon mari? Alors ce soir, mesdames, je vais faire disparaître votre mari. Vous avez juste à lever vos mains et je descends dans la salle et je fais disparaître un mari, mesdames, messieurs. Oh boy, elle lève 2 mains en plus, celle-là. Ça vous dérange-tu? Je l'emprunte? Ça vous dérange? Je peux le prendre? C'est le sujet idéal. On l'applaudit tout le monde très fort. Pauvre gars, il paye très cher pour s'asseoir en avant, plus il se fait pogner. Ben, c'est pour ça que moi, je m'assois ici et je me fais payer. Ah, la 5. Pas faux, hein? Alors, mesdames et messieurs, je vais faire disparaître Martin avec l'aide de ceci. Alors, Martin, tu sais c'est quoi? C'est une guillotine. OK? Alors, Martin, ce que tu vas faire, c'est que... Regarde bien ça. Tu vas juste passer ta tête par le trou. Passe là-dedans. Grosse tête en plus. OK. Alors, Martin, on va juste laisser tomber comme ça. Je vais te placer. T'es confortable? C'est bien. OK, ça sera pas long. Alors, je vais me décider... Me dépêcher à barrer la guillotine au cas où je changerais d'idée. Il est trop tard. Alors, Martin, dis-toi, la pire des choses qui peut t'arriver ce soir, c'est que le réalisateur crie « Coupé! » OK. Alors, Martin, on va pas manquer notre coup. OK, Martin. Alors, ce que je vais faire, c'est que le numéro se fait avec des carottes, OK? Alors, je vais placer 2 petites carottes dans les petits trous, en avant. OK. Bien. Alors, comme ça ici, OK? Et ce que je vais faire, Martin, c'est que je vais descendre la lame comme ça et tu me dis si tu sens la lame. Ça, c'est comme un gros coupon géant. Sauf qu'une tête, ça ne repousse pas. Alors, t'es prêt? Est-ce que tu sens la lame? Pas de suite, hein? Sens-tu la lame? Non. Sens-tu la lame? Oui.
Ça fonctionne. C'est excellent. Alors, mesdames et messieurs, au compte de 3, vous allez compter jusqu'à 3, tout le monde, très fort, et vous allez voir les 2 carottes surcoupées, puis la tête à Martin. Alors, vous êtes prêts, tout le monde? Vous êtes prêts, tout le monde, ensemble? 1, 2, 3! Hey, vous êtes malades. Tu coupes la tête d'un oiseau en début de spectacle, le monde sont prêts à te pitcher des tomates, on a un pauvre gars à genoux d'une guillotine, tout le monde compte jusqu'à 3. Martin, je voulais pas t'énerver tant que ça. Regarde, la chaudière, on aurait besoin peut-être plus de l'autre côté, comme ça, ici, OK? Est-ce que maintenant, tu vas décider de changer? Est-ce que tu vas être gentil maintenant avec ta blonde? Toujours été gentil. Non, non, mais tu vas-tu être gentil avec ta blonde à l'avenir? On dit oui. Oui quoi? Oui, mon amour. Oui, mon amour. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Oui quoi? Oui, mon amour. Bon! Quand elle va revenir sur la coiffeuse, tu vas-tu lui dire qu'ils sont beaux, ses cheveux? Oui, ils sont beaux. Oui quoi? Oui, mon amour. Bon! Je t'inquiète pas, on va le faire pareil, OK? Là, pas tout le monde. 1, 2, 3! Oh! Peux-tu lâcher, Martin? Pas sûr. OK, c'est bien, OK. Alors, ben, oui, vous pouvez l'applaudir, tout le monde. Bon, merci beaucoup, tout le monde. Bonne soirée! Excellent, Martin. Merci beaucoup. Écoute, il y a à peu près une filée de 200 madames qui veulent que tu rencontres leur mari. Fait que, écoute, t'as des contrats pour au moins 2 semaines. Il n'y a pas de problème, c'est payant, on est là. Non, non. Je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Enfin, pas pour l'instant. Faut que je réfléchisse. Je suis pas sûr. Je vais voir après la pub. En attendant, je prends un bain. Alors, vous, expliquez-nous donc votre rêve, là. Qu'est-ce que vous venez faire ce soir? Ben là, dépêchez-vous, il n'y a quand même pas juste ça à faire. Pour le bénéfice du public, là. Est-ce que vous êtes drôle, très drôle, ou presque aussi drôle que Jean Chrétien dans un voyage diplomatique? On va pas se comparer au plus grand, quand même. Aïe, non, ça, c'est une nouvelle assez tragique quand même, hein? Canadien est à vendre. Non, c'est quelque chose. Canadien est à vendre. Ils ont annoncé ça une couple de semaines. Ouais. En même temps, la même journée, ils ont annoncé que Régent Hall restait. Qu'est-ce qui va acheter ça? Moi, quand je vends ma maison, je laisse pas les coquerelles dedans. C'est pas mieux que les expos. Les expos, ça va pas bien. C'est Jeffrey Loria. Ça a l'air qu'on s'est fait avoir. Puis, voyons, c'est évident. Un marchand d'art, il vend des tableaux. Ce qui l'a attiré ici, c'est quand il a appris qu'on avait une toile à 150 millions. Frank Dubosc, un vétéran de Juste pour rire, 2e année de suite. Ouais, 2e année. À quoi peut-on s'attendre ce soir? J'ai pas compris la question. Ben là, écoute, apprends le français, puis quand tu seras plus intelligent, j'en reviendrai. Merci. Prise 2. Qui? Quoi? Pourquoi? L'entrevue la plus ridicule que j'ai jamais accordée. Merci, vous êtes gentil. Ah, mais tu sais, public, je savais que ça te plairait. J'ai sauvé la vie d'une top modèle internationale au large de Bornéo. Je vous ai jamais raconté ça, j'imagine. Non? Ah bah oui. Oui, j'ai vécu une passion destructrice et fougueuse à Bali. Oh, une aventure toute bête, ça vaut même pas la peine de vous la raconter. En fait, j'étais allé là-bas pour me reposer. Donc j'étais tranquille, calme, en montgolfière. Et... Vous n'allez jamais en vacances ou quoi? Et là, tout à coup, je me penche bêtement pour vomir. Et là... Vous n'êtes jamais monté en montgolfière non plus? Sur qui je suis tombé?
Bah, là, je me penche bêtement donc pour vomir, et là, qu'est-ce que je vois? Un bateau qui coule. Et à quelques mètres de ce frêle esquif, une sublime créature d'environ 25 ans, genre mannequin américaine, qui hurle « Au secours, à l'aide, je me noie, venez m'aider », dans un français impeccable. Et autour d'elle, une demi-douzaine de requins. Oui, 6. Je me suis dit, Franck, cette fille va peut-être mourir sans jamais avoir connu l'amour. Le vrai. Ni une ni deux, j'ai plongé. Bon, bah la fille, elle a applaudi, forcément, tu parles. Réflexe. Et là, moi, je me suis retrouvé au milieu des requins. J'ai fait un carnage. Une boucherie. Enfin, une poissonnerie. Le premier requin est arrivé en face de moi. Je l'ai attrapé par le cou comme ça pour l'égorger. Hop, rupture d'anévrisme. Là, il y en a un autre qui est arrivé en face. Je lui ai mis les doigts dans le nez comme ça. J'ai commencé à le faire tourner pour le noyer. Et hop là, à dégager. Là, il y en a un qui est arrivé sur le côté. Bon, je lui ai fait peur. Et là, saperlipapette. Il y en a un qui arrive derrière moi par surprise, qui croit que je l'ai pas vu. Hop là, il pense à une aguille, un coup de poing dans les testicules. C'est sûr, il faut connaître l'anatomie des requins, hein. Là, la fille n'a pas pu applaudir. Elle s'était fait manger les mains, la pauvre. Non, je déconne. Elle a applaudi. Puis après, elle est tombée dans les pommes. Alors, je l'ai prise dans mes bras et je l'ai ramenée jusqu'à la côte à la nage. Et là, on s'est retrouvés sur une plage déserte. Ma chemise blanche mouillée collait mon torse velu. Ça laisse rêveuse, hein? Et elle était là, allongée, les yeux fermés, calme, sereine. Uniquement vêtue d'un paréo bleu qui laissait entrevoir ses cuisses. Et une partie de ses fesses. Vous savez, ce genre de petites fesses qui vous rappelle que des milliers d'enfants meurent de faim dans le monde et que sur le moment, tu t'en fous complètement. Et le soir, quand on est arrivé en bas de mon hôtel, hein, je savais pas comment lui dire que si elle voulait, elle pouvait monter dans ma chambre pour prendre un dernier verre, to take a last drink, ou éventuellement croquer la pomme, to eat the Macintosh. Elle m'a dit, you know, Frankie, what's legal today, opposite and gets illegal tomorrow, because since society says it. I'm not saying this is right or wrong, but just the way things are, but I spent 3.5 years of my life in your jail, and I think I'm bad for my era. Tu me prends un petit peu au dépourvu. Yes? Ok, si tu penses que c'est mieux, je m'en vais. Ah, no, you not go. No. Not understand. You stay, you and me, like fuck. Je me suis retrouvé tout seul. Ah, c'est dingue. Il y a des fois, j'ai l'impression d'être un casque bleu de l'amour. Non, c'est vrai, je suis sur le terrain, je réconforte, je donne mon soutien, mais j'ai pas le droit de tirer, alors. Franck Dubosc!
Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler de l'amour qui ne veut pas mourir. Et c'est ma raison d'aimer l'amour, aimer d'amour, c'est aimer comme moi. Mes souliers ont beaucoup voyagé, de la misère en calvaire. J'ai du ressentiment, le besoin de paille à son ami, quelqu'un au monde. On devrait peut-être l'écouter. Les clochettes du joyeux temps des cathédrales. Le monde est entré dans un site aux États-Unis. La 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 la, ça vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime. On a toujours 20 ans. J'ai 20 ans, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Stop, stop! Ouh, encore une nuit blanche à passer sur les ailes d'un ange. Moi, je partirais pour Québécois. Nous sommes Québécois. C'est la danse des canards qui en sortant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire. J'y vais, avec tes saints seigneurs et ton nom, Seigneur et ton nom, au plus haut dans les cieux, béni soit celui qui vient. On va s'aimer tendrement, tout là-haut. Les souliers neufs et les beaux vestons, a changé ma vie. Si j'étais un homme, je serais Captain Bonhomme. Bon, par en voyage, Captain Bonhomme, sais-tu jouer? Bonhomme, bonhomme, c'est une langue belle. C'est un mot qu'on dirait Yu-Gi-Oh! C'est beaucoup plus qu'un ours voyant. Yu-Gi-Oh! C'est toujours fourré chez le voisin d'en haut. C'est un rastaman. Ils m'ont invité chez eux à une épluchette de bananes. Ces messieurs, dans un instant, ça va commencer. Et c'est down. Venant de l'ego. C'est un Renarico, Johnny go. Take the money and go, Johnny. Un seul coup de la langue qui m'empêche de survivre, mon amour. De la tête au festival d'humour, on s'amuse comme des fous. Je t'aime comme un fou. Je me tatoue. Non, 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 non. C'est une poupée qui fait ses affaires avec ton cellulaire. Tu es devenu prospère avec ton cellulaire. Tu appelles ta mère avec ton cellulaire. L'araignée est un être singulier. 4 heures du matin, j'suis encore sur le pont d'Avignon. On y danse dans ma tête, en gigue et le cœur. En septembre, octobre, novembre, décembre, les 12 mois de l'année sont janvier, février. Marche, 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 seul dans la gare. Pousse de la et boule café, la gare. D'où viens-tu, bergère, d'où viens? Entre tes reins, et je te rejoins. Tu pourrais faire quelque chose? Entre 2 joints, tu pourrais grouiller. Curé du village s'en va à la chasse. Voir un orignal et lui tire dans le cul la belle inconnue. La dame en bleu, bleu,
c'est ton pas, tu seras pas, ça c'est vrai. La 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 la. La vie chante. La 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 la. Décidons quand on chante la chanson, couteau à la main, il fait son chemin en explorant l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai, rayon de soleil mis c'est la moitié de tout, vous saurez tout sur le Ziggy. Il s'appelle Ziggy Ligan, le capitaine, le millionnaire, son épouse, la jolie star et leur ami public. C'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Amour, amour, toujours amour. OK, mon Robert, tu me mets quelques annonces pour que j'appelle ma femme? Ah oui? Pour lui dire que tu rentres pas encore ce soir? Non, pour lui dire que je rentre. J'ai voulu la prévenir pour qu'elle fasse le saut. Il a rien fait. Moi. Bon ça? Ben ouais, mais c'est avec ça qu'ils payent les artistes. Ah oui? Je pensais qu'il payait en argent, moi. 3 plus 2. 9. Est-ce qu'il y en a ici ce soir qui ont été invités au mariage à Céline? Non pas? C'était quelque chose, hein? Moi, il y en a qui étaient offusqués, tu sais, par le luxe, puis la faste de tout ça. Moi, ce que je trouve épais, c'est qu'il a marié 2 fois la même femme. Quand nos parents, tu sais, 30 ans, 35 ans, 40 ans de mariage, ça se mariait où? À l'église, simplement. C'était quelque chose, tu sais, juste... C'était émotif, c'était impliqué, ça voulait dire quelque chose, tu sais. Tu sais, le curé disait, voulez-vous vous unir jusqu'à la mort? Ils disaient, oh, oui, oui, oui. Ah, ça, les jeunes, ça se marie, mais ça, je sais bien qu'au pire aller, ça marche pas. Bah. Tu sais, le curé dit, voulez-vous vous unir jusqu'à la mort? Ben oui. Le mariage, c'est rendu comme le cégep. T'es sûr que t'es dans la bonne branche? Bah. On va faire une session, puis je changerai. Ah, ça, les jeunes, ils se marient, là, ils ont 2 toasters en cadeau, là, puis c'est non, c'est correct, on va les garder. Les anneaux, tabarnouche, nos parents, tu sais, ils magasinaient ça, puis c'était quasiment la seule dépense. Là, ils magasinaient ça, c'était important, c'était un symbole important, ils se passaient les anneaux, ça voulait dire quelque chose, les anneaux, il y avait ça toute leur vie, les anneaux, tu sais, c'était quelque chose, un symbole de mariage, d'union, de... les jeunes, les anneaux. Ha! On 3-4 dans les oreilles, dans le nez, dans la bouche, dans les yeux, dans le tâton. Sécurité dit alors, si vous voulez vous passer l'anneau, ben écoute, man, il n'y a plus de place. Avant ça, l'Église catholique, c'était sérieux, ça voulait dire quelque chose. Ça venait avec un petit livre, là, la Bible. Tout était là-dedans, une espèce de mode d'emploi. Il arrivait quelque chose dans le couple, tout était prévu là-dedans. Ton mari t'a trompé? Pardonne. Avec Sylvain Larocque qui va passer dans quelques instants. Comment ça, mon brave homme? Ça va. De toute façon, c'est pas ton premier gala. Non, c'est mon 6e, 7e. Le plus dur, c'est le 7e, tu sais. OK, faites entrer le prochain patient. Combien d'hommes sont d'accord avec moi par applaudissement que la femme a le pouvoir dans leur couple? Environ 500 licheux qui veulent absolument se carrer à soir, très bien. Il y en a plein d'autres ici en avant qui me regardent en faisant « Hey, c'est moi qui porte les culottes chez nous. » Ben oui, mais c'est elle qui décide où et quand elle va te les baisser. Puis ça, c'est du pouvoir, hein? Dans le temps que j'avais une blonde, depuis 6 ans et demi, mes chums m'appelaient, ils disaient « Sylvain, on te voit plus, on va prendre une bière ensemble, qu'est-ce qui se passe avec toi? » Il fallait que je leur dise « Écoute, j'ai une blonde, on est fiancés, on reste ensemble, j'ai pas rien que ça à faire, moi, être heureux. Hein? » Non, ouais. C'est pas facile pour moi de cruiser. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un handicap visuel. J'ai un œil qui est un peu croche. Il y a plein de monde qui me disent « Hey, ça doit te nuire avec les filles. » Pas en tout.
Moi, c'est de même, j'ai rencontré ma blonde, elle pensait que je la regardais. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez fait l'amour? Gros congrès de virginité ici à soir, là, quoi. La première fois que j'ai fait l'amour, je me souviens, le lendemain matin, j'étais tellement fier de compter ça à mes chums au bureau. Hey, les gars, j'ai fait l'amour avec Véronique. Pis, y'a rien là! Véronique a passé tout le monde sur ta rue. Et ça m'a vraiment écœuré parce que moi, je reste juste sur le bord de l'autoroute transcanadienne, puis c'est un problème, la vie sexuelle, parce qu'au début du couple, l'organe sexuel de l'homme est un objet de plaisir intense. Après 2 ans, c'est un témoin de Jéhovah organique. Une fois par semaine, toc, toc, peux-tu rentrer? Non, OK, m'envoie ma revue, là. Au début, elle n'est pas jalouse. Ah, je te fais confiance. Puis on le croit. Après 2 ans, elle m'a fait une crise de jalousie. Elle me voit en train de regarder une autre fille. Je faisais rien que la regarder, là. Mademoiselle se met à capoter. Elle commence à me crier un paquet de bêtises. Elle m'engueule comme du poisson pourri. Première affaire que je sais, paf! Elle m'arrache mes jumelles. Elle se met à brasser mon échelle, toi. Hey! Elle change. Je dis que la femme change dans les 2 premières années, mais l'homme aussi change, n'est-ce pas, mesdames? Par exemple, la femme revient de son magasinage au début de la relation, elle te regarde. Tu remarques quelque chose de différent? Ah, t'es plus belle qu'hier, moins que demain, je t'aime, ma chérie. Puis elle nous croit. Après 2 ans de vie de couple, la même femme revient de son magasinage, elle te regarde. Tu remarques quelque chose de différent? T'es de bonne humeur? Vous voyez, il y a des gars qui rient, mais la plupart regardent leur blonde pour voir s'ils ont le droit. Et ça, c'est du pouvoir. Au moment où je vous parle, il me rappelle plus d'aucune joke. Je suis sur le bord de faire « Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne »,« Elle est effrayante » ou « 25 ans minimum ». Tous les humoristes que j'ai vus dans toute ma vie, j'étais en train de repasser le texte sauf le mien. Juste pour rire, vous revient dans un instant. Ainsi que Robert. C'est stressant, ça, ce festival. Oh, Peter McLeod, lui, il est cru. Oui, c'est comme le sushi de l'humour. Hey, y en a-tu qui ont vu un peu les critiques de mon show? Ouais, ben apparemment, je suis cru, vulgaire, je sac puis je parle de cul. Ce soir, les gens, je fais de quoi de spécial pour vous autres? Je sac pas puis je parle pas de cul. Bonsoir. Je vois qu'il y a des gens plus âgés, merci d'être là, mais j'aime mieux le dire tout de suite, je suis crissement plus élevé que Gilles la Tulipe, OK? Bon, ce soir, les gars, je dois parler aux femmes, en votre nom, en notre nom. Évidemment, c'est vrai, il faut que je vous parle ce soir, ouais. Parce qu'on a un problème. Parce que les femmes, c'est vrai, vous dites que nous, les hommes, on a le cerveau de notre pantalon. Peut-être, mais c'est fatigant, maudit qu'on a une bonne idée, hein? Vous dites qu'on est des êtres infidèles. Non, mesdames, on n'est pas infidèles. On a un problème. Parce qu'un pénis est intelligent. Il nous manipule. Il fait ce qu'il veut avec nous autres. Pensez-vous qu'on va aller là aux danseuses? Il nous y amène. Notre pénis nous manipule tellement, je me demande pourquoi le mot pénis s'écrit pas au féminin. Bon, on n'est pas rendu là, mais une chose est sûre, c'est que les hommes et les femmes, on est des êtres humains égaux. Puis je le pense, hein, on est égaux, mais on est différents par contre. Les différences, j'ai marqué entre les hommes et les femmes. Comme par exemple, une femme qui met des sous-vêtements transparents, c'est sensuel et sexy. Un gars qui met des sous-vêtements transparents, c'est parce qu'ils sont finis. Une femme qui rote, elle pense qu'elle a un problème de digestion. Un gars qui rote, il est sûr qu'il gère bien, hein?
Un homme poilu, c'est un homme viril. Une femme poilue, c'est une femme seule. Ah! Là, il y a une affaire, moi, je suis plus capable d'entendre parler, puis moi-même, je suis plus capable d'en parler. On va régler ça une fois pour toutes. Asseoir, madame, où est-ce qu'il est le point G? OK? Là, je parlais de ça avec mon grand-père, puis ça n'existait pas dans son temps, ça, le point G. Ça fait pas longtemps que ça a poussé, cette crise de bout-là, là. Puis le gars qui a trouvé ça, qu'est-ce qu'il cherchait? Il a perdu sa gomme, hein? Mon autre grand-père, lui, il a trouvé celle de ma grand-mère, mais maudit, il restait dans les mains. Hey, vous me décrire les genres de filles que j'ai rencontrées dans ma vie, vous allez voir, c'est spécial, en moi de dire. Ah, il y a l'hygiénique. L'hygiénique, genre de fille, ça fait 10 secondes que t'es venu, tu reçois une débarbouillette d'eau fraîche de sa bédaine. Elle était straight, elle avait une brassière à col roulé. À côté d'elle, sa rangée, elle avait de l'air d'une agace. Quel genre de fille qu'on rencontre? Ah, il y a la jalouse, j'ai sorti avec une jalouse, moi. Une vraie, 5 ans. Une vraie jalouse. Tu sais, tu te lèves le matin, là. Une vraie jalouse. Tu viens de te lever, t'as les pantoufles dans les pieds, t'as les cheveux sur le dos dans les airs, ton t-shirt Mickey Mouse, les crottes dans les yeux, puis elle te regarde. Où tu t'en vas? Le toaster va faire partir dans la cuisine. On reviendrait pas tard. Je comprends pas pourquoi elle était jalouse. Bah, une niaiserie. Parce qu'une fois, j'étais arrivé, j'avais un peu de rouge à lèvres sur mon pénis. Non, sérieusement, j'étais un gars fidèle. Ben, ça dépend. Une pipe, ça compte-tu? Quel genre de fille qu'on rencontre? Ah, on a rencontré une spéciale dernièrement. Tu sais, genre de fille 430, 435 livres. Elle dit, on s'est pas déjà vu. J'ai dit, mon Dieu, que le monde est petit. Elle dit, tu ressembles à un gars que je connais. J'ai dit, toi aussi. Puis là, elle était tellement laide, quand elle se regardait d'une bouilloire, elle paraissait bien. Tu sais comment on est quand on fait l'amour, hein? Souvent, on va penser à d'autres choses pour pas venir, hein? Elle, je pense à elle. Quel genre de fille, on... Ah, j'ai sorti avec une qui avait des broches. Ah, elle, ça fatigant tous les matins, elle partait avec les aimants sur le frigidaire. Là, il y a un matin, elle arrive dans la cuisine, elle est tout poignée avec les aimants dans les bras, à part à rire, à manger un poil de fonte dans le front. C'est dégueulasse. Regarde, comme mon ancienne, elle m'envoie acheter des tampons. OK, des tampons. Premièrement, un gars qui va acheter des tampons, pas de la fin, hein? Deuxièmement, elle m'avait donné des coupons rabais. Puis t'as-tu vu les filles des annonces de tampons à TV? Ils ont donc bien de l'air heureuses d'être menstruées. Et ça danse, ça chante, ça fait de l'équitation. Je te veux, ils m'en mettent un calvaire. OK, on s'en va dans les coulisses. La vite. 8. Après 7. OK. Tu viens-tu prendre l'air un petit peu dehors? Ça dépend, là. Quoi? Ben, j'irai pas ça. Bon, ben, je vais rester ici d'abord, ouais. C'est bien beau la comédie, tout ça, mais il y a toujours un après. Faut les s'amuser. Surtout encore dans la face comme ça. Ah, merci. Ouais. Hein? C'est des goulines. Non, c'est ici, Mario. Faut te féliciter de ton beau gala qui a fini comme aucun autre gala a fini. Bravo, merci d'avoir... Hey, merci beaucoup. Jean-Pierre. Attends, il est là, c'est la face. C'est comme une genre de caricature, ça.